Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette plante. Vous en avez dans votre cour arrière? C'est un mauvais herbe japonais. Et lorsqu'on l'a trouvé aux Olympiques de 2012, il a fallu creuser des pieds de profondeur pour s'en débarrasser. Et c'est un mauvais herbe qui fait son propre chemin et qui se répand. Et d'ailleurs, je vais m'en servir comme analogie. Mais d'abord, je remonte à Socrate. Je n'étais pas là en 1967. Il me manque un petit 7 ans. Mais bon, remontons encore plus loin dans le temps. Dans Phèdre, Socrate aurait dit que ce qu'il détestait de l'écriture, c'est que ça démolissait l'argument. L'argument devenait indéfendable une fois qu'il était sur papier. Et il n'avait peut-être pas tout à fait tort, parce que la culture orale permet à tout le monde de participer à la discussion et de poursuivre la discussion. Et je pense que c'est là un message important, parce que lorsqu'on songe aux célébrations du 150e et du fait qu'on puisse communiquer en ligne et de se servir de cette pratique orale, bon, ça c'est ma fille. Qu'elle est jolie, n'est-ce pas? Alors, si on remonte à 150 ans, dans une salle de classe, bien sûr, l'oral était très important. Maintenant, l'autorité en salle de classe, c'est le manuel. Et la seule façon de l'absorber, c'est de le mémoriser. De mémoriser le mot. Mais si on avance, enfin, 500 ans, l'imprimerie de Gutenberg, la parole d'or, si vous voulez, repose sur l'éditeur. Alors, c'est l'éditeur qui décide ce qui sera commis sur papier. Alors, et le processus se fait étape par étape, une connaissance qu'on va transmettre ou non. Mais on s'éloigne de plus en plus des conversations. Alors, ce qui arrive maintenant avec l'Internet, c'est que beaucoup de personnes se mêlent à la conversation. N'importe qui, aujourd'hui, peut participer à une conversation. Personne n'a le dernier mot. Mais il nous reste encore à structurer cette conversation. Ici, dans la pièce, tout le monde m'écoute, personne ne m'engueule, personne ne me crie. Mais sur l'Internet, on n'est pas aussi courtois. Alors, on a besoin de structurer nos conversations pour qu'on puisse profiter de ce médium, que tout le monde puisse participer à la conversation à 2 heures du matin, si vous voulez, mais qu'elle soit toujours productive. En 2008, je ne sais pas si vous reconnaissez ce mot à l'écran. Bon, ma belle-mère qui vient de lever sa main, tant mieux. C'est un mot que j'ai inventé en 2008. Bon, deux amis à moi avaient décidé d'offrir un cours sur l'Internet et plus de 2300 personnes ont décidé d'y participer. Mais, et si je l'ai appelé ainsi, c'est qu'on avait entrepris cette conversation sans se rendre compte que des milliers de personnes, certains qu'on connaissait, d'autres personnes, d'autres non, voulaient participer à la discussion. Et Dieu se sait qu'il y avait divergence d'opinion, mais on savait qui ils étaient, ce mot que ces cours collectifs en ondes. Bon, je dois vous expliquer de quoi il s'agit parce que ce n'est pas tout le monde qui avait le main. On parle ici d'un médium massif, des cours collectifs, en ce sens qu'il y a des personnes qui s'invitent sans qu'on les invite à se joindre à la conversation. Et ça, c'est ce qui crée l'imprévu. Bon, les cours ouverts
ouvert du fait que ce soit gratuit, accessible, mais ouvert dans le sens de transparence. Voilà qui je suis, voilà ce que je fais. L'Internet aujourd'hui, les problèmes qu'on a avec l'Internet, c'est que les gens se cachent derrière ce médium. Bon, bien sûr qu'on parle de cours en ligne, ouverts et en ligne, et on peut trouver de nouvelles personnes. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre qui se trouve où. Mais c'est aussi un cours. 2017 nous donne le temps d'ouvrir ces cours à tout le monde, d'ouvrir ce réseau à tout le monde pour qu'il soit inclusif. Parce bon, j'imagine que vous aimez ce qu'on appelle le comment thread, là où on peut afficher ses commentaires. Il n'y a que 2 mains qui se sont levées, alors maintenant je vous reconnais. Mais une fois qu'on peut faire ses commentaires, qu'on a cette fenêtre pour faire nos commentaires, on peut se cacher. Mais ça n'a pas besoin de se limiter à ça. C'est comme cette mauvaise plante, ces rhizomes qui se ramifient. On a appris avec le temps, de génération en génération, de médium à médium, de technologie à technologie. On a appris comment travailler ensemble, comment partager, comment entreposer l'information si elle est importante. Bon, avec l'avènement de l'imprimerie, on a pu offrir des manuels, des textes dans les salles de classe pour favoriser l'apprentissage, mais bien, on peut aussi en profiter du Web. On peut essayer de contenir ces rhizomes, non pas d'empêcher leur ramification, mais de guider leur ramification. Mais il faut que ce soit un endroit sûr où les gens n'ont pas peur de dire qui ils sont et se faire une place dans cette conversation pour exprimer leur opinion plutôt que d'essayer d'avoir la voix la plus forte. Alors, je pense que, en vue des célébrations, je pense qu'on peut changer le discours public. Mais pour tous ceux qui n'ont pas levé la main tout à l'heure et qui ont dit je n'aime pas la discussion que j'entends en ligne, eh bien, pour la modifier, pour la façonner, pour qu'on trouve une façon canadienne, polie, courtoise, de communiquer. Et ainsi déloger ceux qui, à 2 heures du matin, sont là simplement pour gueuler. Merci. What have you found are the best ways? Quelle est la meilleure façon d'attirer ceux qui craignent l'Internet? Vous savez, moi je dis 97 de ce dont vous avez besoin là, pour communiquer en ligne, vous l'avez déjà, parce que vous savez comment parler aux gens, vous savez communiquer. Lorsque vous êtes devant quelqu'un assis à une table, vous savez comment communiquer. Il suffit simplement de transposer cette communication, c'est tout. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour savoir communiquer en ligne. Alors, si vous, par exemple, vous voulez apprendre comment mettre vos photos en ligne pour que votre mère voit la photo de vos enfants, c'est simplement une étape additionnelle, c'est tout.